Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tout nouveau navigateur qui vient de faire son apparition, qui n'est pas comme les autres, puisque c'est un navigateur totalement ancré dans le web 3.0, l'internet décentralisé, le monde de la crypto-monnaie. Et il s'agit d'Opera Crypto Browser. Alors Opera, on fait partie déjà à la base des navigateurs les plus connus, les plus anciens, et un de ceux qui fonctionne le mieux. Mais là, ils en ont lancé un autre. Donc il ne s'agit pas du navigateur Opera traditionnel, mais vraiment d'un tout nouveau. Et honnêtement, j'ai été bluffé en le découvrant. On va faire le tour ensemble, je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec, toutes les fonctionnalités. Mais franchement, ils se sont dépassés. C'est une tuerie, clairement. Donc je pense que je vais certainement transférer mon navigateur Brave, qui était déjà performant, mais là c'est encore bien autre chose. Brave, vous savez, j'en avais parlé sur la chaîne, c'est également un navigateur qui est spécialisé sur la crypto. Et là on est clairement à un niveau au-dessus. Alors sa grande spécificité est qu'il va se servir de la technologie de la blockchain pour gérer vos données, au lieu de le faire à travers une plateforme propriétaire et fermée. Vous savez que le problème dans notre monde actuellement, c'est la centralisation. C'est-à-dire qu'il y a d'énormes entités, comme Microsoft, comme Google, comme Apple, en fait, qui sont propriétaires de tout un écosystème. Et le problème, c'est que finalement, on n'a jamais connu un autre fonctionnement que celui du pouvoir centralisé. On peut l'observer même au niveau étatique et gouvernemental. Ce sont d'énormes entités qui ont un pouvoir énorme, qui peuvent prendre des décisions unilatérales et sans nous demander notre avis. On voit bien que la centralisation, par exemple, notamment au niveau de Google, pose un problème puisque c'est eux qui font les lois, c'est eux qui font la météo, c'est eux qui contrôlent l'information et qui censurent aussi l'information quand ça les arrange. Et ça n'existe pas dans le monde de la DeFi. Le navigateur va également jouer le rôle de portail vers les applications décentralisées, ce que l'on appelle des dApps, puisque les applications traditionnelles, on les appelle les apps, et là, c'est dApps pour Decentralized Applications. Une des grosses innovations est qu'il intègre un portefeuille crypto qui prend en charge, entre autres, le Bitcoin, l'Ethereum, le Matic, le Celo, le Nervos, les jetons ERC20 et ERC721 pour les NFT, compatible avec MetaMask et Coinbase Wallet. Donc là, vous voyez, il suffit de cliquer sur créer nouveau portefeuille pour avoir donc votre portefeuille Opera intégré lui-même dans le navigateur. Ce que j'aime, moi, c'est que tout est intégré et qu'on n'a pas besoin de sortir du navigateur pour profiter de tous les nouveaux services de crypto. D'autres partenariats sont en cours. Il s'agit là d'un vrai portefeuille dédié et totalement sécurisé avec lequel vous restez maître de vos clés privées. Très important. On a même la possibilité d'acheter de vrais objets physiques avec ces cryptos. On a également cette barre de menu à gauche qui va intégrer les réseaux sociaux les plus connus. On peut se loguer et gérer ses comptes Discord, Telegram et même son compte de musique en ligne comme Apple Music, Spotify, YouTube Music, Deezer, Tidal, SoundCloud directement au sein du navigateur. Et on peut personnaliser la barre de menu à gauche et ajouter également ses comptes Facebook Messenger, WhatsApp, VK, Instagram, Twitter. Vous voyez, ils sont tous à gauche. Il y aura juste à cliquer donc dessus ensuite pour se connecter et il n'y aura pas besoin de sortir d'ici pour se connecter sur ces comptes. Opera Crypto Browser intègre un VPN qui est totalement gratuit. Donc ça veut dire que là, quand vous allez surfer sur Internet, vous serez complètement protégé. Vous allez protéger votre adresse IP, votre identité. Bref, vous gardez un anonymat total. Et donc quand on sait qu'aujourd'hui, il y a des VPN qui sont payants avec des abonnements qui se payent au mois ou à l'année, dites-vous qu'ici, il est totalement gratuit et offert.
Donc là, il suffira de l'activer ici. Et puis ensuite, eh bien, vous ajouterez ce que vous voulez. Par exemple, est-ce que vous voulez apparaître comme étant un utilisateur qui est en Europe, ou en Amérique, ou en Asie? Voilà, et grâce à ça, vous allez pouvoir, par exemple, profiter de votre Netflix en version États-Unis, puisque il vous considérera comme un utilisateur américain si vous choisissez bien de vous connecter ici. Donc là, c'est pas mon adresse IP, mais c'est l'adresse IP du VPN qui s'affiche. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on a une fonctionnalité intégrée spéciale qui permet de faire des captures d'écran en fichier PNG, donc en fichier image. Et un éditeur intégré permet de retravailler l'image, d'inclure des objets comme des photos, des émoticônes et de faire des annotations directement avant enregistrement de l'image sur votre ordinateur. Et il est également possible de faire une capture d'une page web entière en fichier PDF. Et donc je vous montre, vous avez un petit appareil photo en haut à droite, vous cliquez dessus et là vous cadrez pour faire une capture d'écran. Vous avez l'éditeur ici qui s'ouvre avec lequel eh bien, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, donc mettre des annotations. S'il y a des choses par exemple que vous voulez expliquer à quelqu'un, eh bien vous pouvez procéder comme ça puis lui envoyer ensuite l'image par email. Donc il n'y a aucun navigateur qui intègre d'éditeur instantané comme c'est le cas ici. Alors vous pouvez taper du texte, pareil. Vous pouvez le déplacer sur l'image, le redimensionner. On peut même insérer la webcam au milieu si on le souhaite. Et une fois que vous avez terminé, vous enregistrez l'image. Vous mettez le dossier dans lequel vous voulez donc qu'elle soit sauvegardée. Bon, je vais le mettre sur le bureau. Et on peut donc également capturer, comme je vous l'expliquais, en fichier PDF n'importe quelle page web. Donc là, vous sélectionnez enregistrer la page en PDF. Vous enregistrez. Et vous avez une version PDF de la page complète. C'est pas une capture d'écran, c'est vraiment la page complète, même si elle fait 3 km de long. Voilà, elle sera en PDF totalement jusqu'au bout. On a accès à une configuration facile et rapide sur la droite en cliquant sur l'icône ici. Donc qui va à l'essentiel. En seulement quelques clics, vous faites les réglages principaux, comme modifier votre fond d'écran, l'apparence générale, la vie privée et sécurité, puisqu'il y a un bloqueur de publicité. Vous pouvez bloquer aussi les trackers. Le VPN, on a vu. Vous pouvez effacer rapidement les données de navigation. Voilà, donc cette petite configuration facile est très très utile. Si on clique sur la petite icône qui est à gauche des onglets ici, on arrive sur le Crypto Corner. Traduisez coin de la crypto. Donc qui vous plongera dans l'univers cryptographique avec toutes les news sur les cryptos, les différents services, des vidéos YouTube, un calendrier de tous les airdrops qui auront lieu prochainement, les événements, l'accès direct à tous les sites communautaires du monde de la crypto, une sélection des plus grosses collections de NFT, accessible instantanément pour pouvoir les acheter. Et voilà, si je veux par exemple aller voir cette collection, je clique dessus et j'ai ce NFT avec son prix à droite que je peux tout de suite acheter. Vous avez également une section news pour tout ce qui concerne les NFT. Ici, vous avez la liste des marketplaces NFT, les plus connus comme OpenSea, Daprada, Axie Infinity, Binance NFT, etc. Et vous avez même du contenu éducatif disponible en différents supports pour vous former dans le milieu de la crypto ici. Tout est synchronisable à l'identique sur votre smartphone. Alors pour l'instant seulement disponible sur Android, mais très prochainement sur iOS et l'iPhone. Moi j'attends impatiemment parce que j'ai l'iPhone et c'est pas encore disponible, mais ça va venir. Donc l'intérêt c'est que là, tout ce que vous avez ici, vous allez le retrouver sur votre smartphone. Donc là on voit vraiment que Opera s'est déchiré pour nous donner ce service.
C'est entièrement gratuit, hein, je tiens à le préciser. Il suffit d'aller le télécharger, d'ailleurs je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo pour que vous alliez tout de suite l'essayer. Opera explique pourquoi ils se sont lancés dans l'élaboration de ce navigateur. Ils annoncent que trop peu d'expériences de navigation web proposées aujourd'hui ont été conçues avec l'intention de mettre le Web 3 au centre de la scène et de rendre les technologies de blockchain compréhensibles et faciles à utiliser. Avec le projet CryptoBrowser, nous avons décidé de changer cela et à partir d'aujourd'hui, nous invitons la communauté blockchain à se joindre à cette mission. Et il précise également ceci, nous poursuivons une stratégie multi-chaîne inclusive et adoptant autant de partenariats d'apps et de noms de domaines que possible dans le but de rendre l'utilisation de la crypto et du Web3 transparente pour nos utilisateurs. Jusqu'à présent, nous nous sommes associés à Polygon, Solana, Nervos, Celo, Unstoppable Domains, Handshake et ENS et travaillons sur encore plus de partenariats. Donc si le départ c'est déjà aussi riche, on peut imaginer ce que ça peut devenir au fil du temps et au fil des années qui vont passer. Je pense qu'ils ont pris une sacrée longueur d'avance. Maintenant, reste à voir s'il y a d'autres acteurs qui vont s'y mettre. Mais c'est clairement pour moi supérieur à Brave que j'utilisais à la place de Chrome déjà depuis bien 2 ans. Hein. J'ai supprimé Chrome depuis que Brave était arrivé. Mais là, ben, clairement, je vais passer sur Opera. Alors après, ça ne veut pas dire que j'utiliserai plus Brave. Hein. On peut très bien garder les deux et puis utiliser plutôt l'un ou l'autre pour faire certaines choses. En tout cas, voilà, moi je vous invite à le télécharger. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Comme ça vous permettra de vous plonger dans ce monde de la crypto qui commence vraiment à devenir prédominant. Vous voyez que plus le temps passe et plus il y a des choses qui sont développées autour de la blockchain. Je vous l'avais dit, on n'y échappera pas. Comme on n'a pas échappé à Internet, et que vous le vouliez ou non, on est en train de basculer progressivement dans le monde du Web 3.0. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura rendu service. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.